tout le monde, j'espère que votre dimanche se passe super bien. Alors oui, si vous l'avez remarqué, j'ai recoupé mes cheveux, voilà. J'avais besoin d'un petit coup de frais et je trouve ça plutôt joli. Donc j'espère que ça vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça fait super longtemps que j'en avais plus fait, mais c'est une vidéo, un maquillage avec une seule marque, à savoir la marque Primark. Donc si vous l'avez vu la semaine passée, j'ai fait un haul Primark et du coup j'avais acheté ce maquillage que je ne vous avais pas montré parce que je le regardais pour cette vidéo. Et voilà, donc le maquillage de mon visage en entier est fait avec des produits Primark inutilement. Et franchement, regardez cette vidéo parce qu'il y a des bonnes surprises. Des mauvaises surprises, mais il y a beaucoup plus de bonnes surprises, donc c'est assez cool. Je suis assez contente du résultat avec que des produits Primark, surtout que c'est vraiment pas cher. Donc voilà, si vous voulez voir comment faire ce maquillage avec des produits bon marché, continuez de regarder cette vidéo. Let's go! Donc je vais commencer avec le fond de teint, et là le fond de teint que j'utilise c'est le My Perfection Color Matte Foundation Double Coverage Matte Finish All Free, et c'est la couleur nude beige, donc j'espère que ça sera la bonne couleur. Et le truc pas pratique non plus, c'est qu'il n'y a pas de pompe, donc ça, pour les gens comme moi qui ont 3 mains gauches, ça veut dire mettre du fond de teint partout. Donc on va essayer de pas en mettre partout. On va rester en mode Primark et utiliser le petit pinceau Primark, et je vais essayer de mettre le fond de teint dessus. Bon, je sais pas si c'est le pinceau ou le fond de teint, mais pour le moment il s'étale pas très bien et je trouve qu'il couvre pas grand chose. Je vais essayer avec un autre pinceau. Testons avec mon pinceau habituel qui est le Zoeva 102. Bon voilà pour le fond de teint, niveau couvrance ça va, mais je sais pas si vous voyez de là où vous êtes, c'est pas très joli, ça fait pas du tout, en fait je le trouve trop épais et du coup ça fait un fini pas du tout naturel. Pour moi le fond de teint c'est un flop. On va continuer avec les yeux et là j'ai pris cette palette, donc c'est la Amber Eyeshadow Palette et en fait c'est clairement un dupe de la Naked Heat, donc je me suis dit allez on va prendre ça, on va tester. Elle avait l'air assez belle et la palette coûtait 6 €. Et voilà les couleurs sans le film protecteur. Donc comme vous voyez c'est assez similaire par rapport à la Naked Heat. Et je pense que je vais utiliser ces deux couleurs-ci. Je trouve qu'elles sont assez jolies. Donc je vais mettre cette couleur-là sur toute la paupière. Ouh! Vous voyez ça? C'est vachement pigmenté. Je m'attendais pas à avoir un truc aussi pigmenté. Impressionnée. Good job. Franchement, pour le moment, la palette, elle est vraiment bien. Donc je vais mélanger celle-ci et celle-là. Et je vais mettre ça dans le creux. Tout aussi pigmenté, hein, vous voyez ça. Donc je garde ces deux couleurs et je les mets en cils inférieur. Je suis positivement étonnée. Bon, on va mélanger tout ça. Parce que là, j'ai l'air un peu folle. Et je vais reprendre le brun tout au bout pour intensifier un petit peu parce que je trouve que là c'est un peu trop orange à mon goût. Et on remélange. Alors je vais prendre cette couleur très blanche pâle pour le mettre dans le coin interne de l'œil. Qui voudrait acheter la Naked Heat quand Primark fait des palettes pareilles, vous voyez ça? Comme c'est pigmenté, c'est super joli. Bon, je vais encore nettoyer un peu, mais j'aime beaucoup. Par contre, il manque juste une petite couleur mate, claire, un peu dans ce ton-là, ou blanche, pour mettre en dessous du sourcil, pour nettoyer un petit peu ça. Mais bon, je suis quand même très contente de cette palette. Je lui mets un bon 10 sur 10. Franchement, je m'y attendais pas du tout, mais top. Pour finir les yeux, j'ai pris cet eyeliner Ultra Black Liquid Eyeliner, 1,50 €. C'est un embout en plastique un peu dur. On va tester ça. Par contre, comme vous le savez, j'ai vraiment du mal de mettre mon eyeliner face à la caméra. Donc j'allais mettre ça tout de suite face à mon miroir et je reviens. Et voilà pour l'eyeliner. Alors, donc ce petit liner, qu'est-ce que j'en pense? Hyper facile d'utilisation, bien noir comme vous le voyez. Et ça m'a pris littéralement 3 minutes pour me mettre mes deux petits traits d'eyeliner.
Donc il est vraiment top. Bon, on va lui mettre 9 parce que je peux pas mettre 10 à tout. Mais franchement il est top pour 1,50 €. Encore une fois, je vous recommande, il est vraiment bien. Et j'ai réussi à faire 2 traits d'eyeliner sans devoir les corriger. Donc déjà avec mes eyeliners avec lesquels j'ai l'habitude, ça m'arrive pas souvent. Et là, première fois que j'utilise, nickel pour les 2 traits, top. Alors passons au mascara. Là j'ai pris le mascara Amplified, donc avec un petit jeu de mots avec les yeux, bref. Là je vous avoue, j'ai pas tellement d'espoir parce qu'un mascara à 3 € pour moi, voilà. Mais je pourrais être étonnée, donc on va tester ça tout de suite. Et lisse, définition, volume et lift. Alors déjà le petit pinceau, donc c'est un pinceau en plastique, voilà, avec des petites brosses dures, avec des petits picots durs. Bon d'accord, j'ai peut-être critiqué ce mascara un peu trop vite, il est vraiment pas mal pour un mascara si bon marché. Vous voyez, ça me fait des jolis cils. Peut-être que je psychote un peu, mais j'ai l'impression que ça les recourt pas autant que d'autres mascaras que j'utilise. Mais franchement, je le trouve vraiment pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du mascara? J'ai un peu du mal de me prononcer. Je vais lui mettre 7 parce qu'il est vraiment bien, mais il détrône pas mon mascara préféré. Et là on va utiliser l'anti-cerne. Je trouve que la couleur fait un peu grise, mais bon. Et c'est à la vitamine E et à l'aloe vera. Prometteur. Et là donc c'est le My Perfect Color Liquid Concealer, 3 € et j'ai pris la couleur Cool Sand. Ça c'est vraiment le truc que je déteste. Quand j'ai des nouveaux maquillages, c'est de devoir retirer des protections. Ouh, ça m'énerve. Allez, vous galérez autant aussi quand vous ouvrez des produits? Dites-moi ça en commentaire. Que je me sente un peu moins seule parce que moi à chaque fois c'est vraiment la galère. Et ça c'est vraiment le type d'anti-cerne que j'adore. Donc les petits applicateurs comme ça. Par contre là il a l'air hyper épais donc j'ai un peu peur. Oui, il est vraiment pas mal. Par contre, vu qu'il est épais, j'ai peur que ça parte dans les plis. Je vais poudrer un petit peu et je vous dis, voilà, si après ça part dans les plis. Mais vraiment pas mal l'anti-cerne. Alors en poudre, j'ai pris cette Instagirl Banana Powder. Et c'était quand même cher, c'est 5 € alors que la palette coûtait 6 € pour une poudre. Je me dis que vu le prix, peut-être que voilà, ce sera la bonne poudre. Et comme j'en ai bientôt plus, elle fait pas trop de retombées. Bon là je vous avoue j'ai un peu de mal à me prononcer parce que comme c'est une poudre translucide, je ne vois absolument aucune différence. C'est peut-être un peu plus mat. C'est doux en tout cas, ma peau est douce. Mais voilà, je sais pas. Comme c'est une poudre translucide en même temps, c'est fait pour que ce soit pas trop vu. Donc je sais pas, je dirais qu'elle a l'air pas mal. Mais il faudrait que je la réessaye avec un maquillage dont j'ai l'habitude. Pour le moment, l'anti-cerne n'est pas encore trop dans les plis, donc c'est bien. Continuons sur cette lancée. Et là, pour faire mon contouring, j'ai pris cette Chocolate Cheek palette, donc vraiment clairement inspirée cette fois de la marque Too Faced, non plus de Urban Decay pour la palette pour les yeux. Mais voilà, on voit l'inspi quoi. Hein. Et j'avais entendu qu'elle était vraiment pas mal, donc je me suis dit testons. Et la palette était à 5 €. Dedans, vous avez un bronzer, 2 blushs et un highlighter. Donc voilà, en plus c'est la palette vraiment complète. Donc si elle fonctionne bien, ce serait cool pour voyager. Et genre retirant la protection, j'ai eu ce petit Roland d'odeur. Elles sont trop bonnes. Alors, testons cette couleur de contouring. Bon, ça c'est pas méga pigmenté, hein, les gars. Et je vous assure, bon là on commence à le voir, mais j'ai dû en prendre blindé sur mon pinceau. Si vous aimez le contouring un peu subtil, qui se voit pas trop, désolée, mais le bronzer je le trouve pas méga pigmenté. Ça va encore, hein, mais j'ai dû en prendre quand même pas mal. On va tester le blush, donc je vais prendre celui-là qui est le Strawberry Melt, en espérant que la pigmentation soit meilleure que pour le bronzer. Ça a l'air pas mal sur le pinceau. Oui, c'est bien mieux. Ça va les gars, ça va, le blush rattrape le bronzer. J'ai dû laisser tomber un petit peu parce que sinon c'était un peu trop pigmenté. Passons à l'highlighter qui est le Vanilla Cream. Allez mon grand, j'ai beaucoup d'espoir.
soit sympa avec moi. Ah, celui-là par contre il laisse pas mal de retombées. Vous voyez? C'est parti. Ouh, ouh, très joli, très joli. Vous voyez ça? Nice. Ok, l'highlighter et les blushs, vous rattrapez largement la déception du bronzer. Donc du coup, heureusement que cet highlighter et les blushs sont aussi jolis parce que le bronzer c'est pas trop ça. Mais l'highlighter et les blushs remontent carrément le niveau. Donc je vais lui mettre un 7, elle est quand même pas mal. Et qu'est-ce que ça sent bon. Enfin, si vous aimez les blushs, l'highlighter et que pour vous un bronzer, un petit contouring subtil ça suffit, pourquoi pas, surtout pour 5 €. Je pense que pour partir en vacances en plus ce sera super pratique ce blush là avec un teint un peu plus bronzé. Alors on a bientôt fini, la dernière étape ce sont les lèvres et là clairement on est toujours dans l'inspiration, merci Primark, c'est une inspiration des lip kits de Kylie Jenner. Donc voilà, on va tester ça tout de suite et donc j'ai un crayon et un gloss et j'ai pris la couleur Peanut Butter. Alors à première vue le crayon a l'air très gras, très facile à utiliser. Voyons ça en vrai. Voilà pour le crayon, comme je m'y attendais, il est très gras et assez facile d'utilisation. Voilà, et je vous ai pas dit le prix, c'est 4 € pour ce petit lip kit. Maintenant testons ce gloss. Et voilà pour les lèvres, je trouve ça assez joli. Donc je vous conseille, je trouve que le crayon vaut la peine. Même pour 4 €, je trouve que le crayon est très bien. Mais là vous avez le crayon et le gloss, je trouve que ça va encore, c'est pas trop brillant. Et la texture est assez épaisse, donc je pense pas que vos cheveux se prendront dedans. Vous voyez ce que je veux dire avec le gloss, les cheveux, le truc vraiment chiant. Bref, voilà pour le maquillage, je suis plutôt contente de la plupart des produits. Il n'y a que les produits teint où je suis un petit peu mitigée, genre la poudre, surtout le fond de teint que j'aimais pas du tout. Mais la poudre, je sais pas trop, l'anti-cerne, je sais pas trop non plus. Mais alors les produits pour les yeux, surtout cette palette et cet eyeliner, c'est le top. Voilà, je vous conseille vraiment de tester les produits pour les yeux. Et pourquoi pas les produits pour les lèvres aussi, je trouve ça assez joli, ce rouge à lèvres. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez déjà testé du maquillage de chez Primark, dites-le moi aussi en commentaire. Comme ça nous on sait les trucs qu'il faut absolument pas acheter et les trucs qui sont vraiment cool. Et ça nous permet d'économiser des sous. Voilà. Puis je pense que je vais m'arrêter là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.